Bonjour, bienvenue dans notre chronique « Et si c'était vrai ?» Vous demandez certainement ce que je tiens dans mes mains. Pour vous aider, c'est un objet égyptien qui date environ de 4000 ans avant Jésus-Christ. En fait, c'est un instrument de bois, quelques repères. Vous avez une idée? Eh bien, je détiens la première montre solaire. On plaçait vers le soleil et l'ombre frappait les différents repères qui donnaient l'heure approximativement, j'en conviens. Le thème de cette émission, le temps. Le temps qui passe, le temps qui s'écoule. 5 minutes chrono pour en parler. Quel paradoxe, n'est-ce pas? L'homme mesure le temps, mais il essaye aussi de le maîtriser. Nous avons tous dit un jour « J'aimerais tellement revenir en arrière, réparer telle erreur, prendre une autre décision. » Et puis, l'avenir nous intéresse. Que va-t-il nous arriver? Que va-t-il arriver à ce monde? Tiens, en parlant d'avenir et de monde, savez-vous qu'il existe une horloge appelée l'horloge de la fin du monde? C'est une horloge conceptuelle, inventée par quelques scientifiques après la guerre froide, qui utilise l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer les catastrophes nucléaires, écologiques, voire technologiques qui sont en train de détruire notre planète. Et si c'était vrai? Si par la folie de l'homme, notre monde était en train de se détruire? Et si c'était vrai que nous vivions les derniers temps? La Bible parle dans le livre de Timothée de ces derniers jours. Elle dit ceci: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, ennemis du bien, cruels, emportés, aveuglés par l'orgueil, traîtres, amis du plaisir plutôt que de Dieu. » Bien que ces paroles soient de 2000 ans en arrière, elles reflètent bien l'état de notre société, vous ne trouvez pas? Dans les années 80, le groupe Téléphone parle déjà de cette angoisse face au futur, de cette éventuelle fin du monde. Des titres comme « La bombe humaine »,« Je rêvais d'un autre monde »,« Le jour s'est levé » relatent ces réalités. D'ailleurs, dans ce dernier titre, j'ai relevé ces paroles. Déjà tard, mais pas trop tard. À toi de voir, à toi de croire. Je ne sais pas ce que Jean-Louis Aubert voulait exprimer, mais pour moi, ces paroles soulignent celles de Jésus. Jésus a dit, par exemple, « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il a dit aussi « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» C'était une question que Jésus posait à une certaine Marthe, juste avant de ressusciter son frère Lazare. Crois-tu cela? C'est une question que nous pouvons nous poser nous-mêmes. Et si c'était vrai? Si en vivant les enseignements de Jésus, nous pouvions commencer par nous changer nous-mêmes, avant d'attendre que le monde change. Vivre par exemple dans le pardon, pardonner, demander pardon, vous savez, ça change la vie. Et puis être libéré de mauvaises pensées, de certaines addictions qui nous font souffrir. Retrouver un équilibre émotionnel, psychologique, moral, spirituel. Et si c'était vrai? Qu'en vivant les paroles de l'Évangile, nous soyons rassurés quant à l'avenir. Vous êtes peut-être angoissé pour vos enfants. De quoi sera fait demain pour eux? Quel avenir?
Et puis, vous souffrez peut-être de certaines maladies qui vous handicapent dans la société. Ou alors, vous vous inquiétez pour le travail, dans la perspective de cette crise économique qui est devant nous. Sachez que dans ces situations et bien d'autres, Dieu a promis de nous assister, de nous secourir. Et si c'était vrai, que Jésus est en train de nous préparer un autre monde, non pas où la lune serait blonde, mais où il n'y aurait plus ni deuil, ni cris, ni larmes, ni souffrance. Et si c'était vrai? Je pense que cela vaut la peine de s'y intéresser, ne croyez-vous pas? Alors je vous souhaite une bonne réflexion et vous dis à bientôt.